Salut, je m'appelle Isha Kisalou Chibangu. Oui, je suis mariée au pasteur Michel Chibangu Kaninda. 5 enfants, 2 filles et 3 garçons. Voilà, j'ai fait mes études primaires et secondaires à l'Institut du Mont-en-Bas, où j'ai décroché mon diplôme d'État en section littéraire, option latin philo. Après le parcours secondaire, j'ai dû aller à l'université où j'ai fait le développement communautaire et je suis licenciée en option organisation sociale à l'Institut facultaire de développement en sigle IFAD. Alors, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur en 1998 et je suis allée à l'église Logos Rema en 1999 et c'est là que j'ai choisi d'aller dans la chorale où j'ai commencé mes débuts dans la musique. J'ai évolué dans la chorale du culte francophone où j'ai presté pendant quelques années, plusieurs années je dirais même. Et sous l'encadrement du maestro Michel Chibangu Kaninda, qui est d'ailleurs mon époux. Et de là, je serai affectée au culte anglophone de la même église, où j'étais en charge de l'encadrement de la chorale du culte anglophone qu'on appelle Chosen Generation Choir, où j'ai évolué pendant quelques années. Et jusqu'en 2019, j'ai pris maintenant la décision de me lancer dans l'appel que le Seigneur m'a donné par rapport à la musique. Et c'est ce qui fait que cette année, voilà, les choses se concrétisent avec un titre qui va bientôt être sur le marché. La première chanson que j'ai chantée en studio, que j'ai écrite, c'est une reprise de la chanson Holy de Kim Walker, que j'ai repris en lingala et en français. Et c'est la première chanson écrite et enregistrée et qui va d'ailleurs être bientôt sur les sites de téléchargement. Oui, j'ai été invitée à prester dans des concerts et nous avons aussi eu à organiser quelques concerts dans le groupe, dans la plateforme Nabi Music, qui est une œuvre de Michel Chibangu, le pasteur Michel Chibangu Kaninda, qui est mon époux. Et dans cette plateforme, je dirais, je fais également partie. Et sous sa coupole, nous avons pu organiser également quelques activités, concerts, prestations. Oui, dans le séculier, je travaille dans l'administration, dans une école anglophone de la place qui s'appelle Future Leaders Academy. Et voilà, je travaille aussi. J'aime beaucoup mon travail dans le domaine séculier pour de multiples raisons. J'aime les enfants, mais également cela me permet, j'ai un horaire qui est vraiment super souple, qui me permet de répondre à mes obligations, à mes engagements par rapport à mon travail et aussi d'avoir le temps pour ma passion, pour l'appel que le Seigneur m'a donné par rapport à la musique et aussi savoir gérer avec ma famille. Oui, après Mon Santu, il y a d'autres titres qui vont suivre. Je ne crains aucun mal, Entre tes mains, Je m'abandonne et Free. Ces chansons vont suivre juste après le titre Mon Santu. Mon Santu est une chanson qui m'a beaucoup transformée, moi-même personnellement. C'est une chanson qui m'a beaucoup touchée et qui, je crois, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expérimenté, a beaucoup touché aussi le peuple de Dieu. Lorsque je l'interprétais au culte, je la chantais en anglais. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, j'ai senti la conviction de commencer par là parce que c'est une chanson qui m'a d'abord transformée moi-même.
Alors, je vais aborder deux angles, s'il faut parler de ça. Deux angles que je vais sélectionner, il y en a plein. Mais pour l'instant, je vais parler premièrement de ce qui concerne la forme et le fond. C'est le premier angle que je vais aborder. Ce que l'on constate, ça c'est mon observation, quand je regarde comment nos aînés qui ont commencé dans la musique, comment ils ont évolué, je vois que ce sont des personnes, ce sont des serviteurs qui ont pris le temps de se concentrer d'abord sur le fond, sur le message qu'ils devaient emmener au travers de la musique. Je ne dis pas qu'ils avaient négligé la partie forme, la partie technique, mais ils ont donné ce qu'ils avaient avec eux, ils ont avancé avec ça. Ce que l'on constate malheureusement de nos jours par rapport à la nouvelle génération, et c'est un message aussi que je lance à tous les artistes que nous sommes, c'est qu'on s'attarde maintenant un peu plus sur la partie technique, sur la forme au lieu du fond. Je ne dis pas non plus qu'il faut négliger la forme pour se concentrer uniquement sur le fond, parce que la musique, c'est un ensemble de sons, de notes agréables. Ça doit être agréable, ça doit être attrayant. Et quand on pense à ce que David avait fait, David pouvait toucher les cœurs au travers de sa musique. Ce que David pouvait faire au travers de sa musique, c'est à cause du fait qu'il avait quelque chose de particulier que le Seigneur avait mis en lui et qui pouvait, lorsqu'il jouait de sa musique, arriver à apaiser les esprits, arriver à accomplir sa mission. Et c'est malheureusement la partie qui nous échappe, nous, dans la nouvelle génération, malheureusement. Et c'est aussi un appel vibrant que je lance à tout un chacun de nous, que nous devrions aussi faire un peu plus attention et surtout être focalisés sur l'essentiel, c'est le message, c'est le fond que nous devons communiquer, tout en ne négligeant pas la forme, parce que personne ne va vouloir d'une musique qui n'est pas attrayante, qui n'est pas agréable à l'oreille. Tout va ensemble, mais ne négligeons pas le fond. Ça, c'est le premier angle. Alors, le deuxième angle que je voudrais aborder, c'est par rapport au fait que lorsque une nouvelle génération arrive, ça veut dire que c'est une nouvelle saison. Il y a une nouvelle mission, de nouveaux équipements, de nouveaux agents. Tout ce qui vient dans une forme nouvelle. Ce sont de nouvelles instructions que le Seigneur nous donne et nous devons être capables de percevoir ce que le Seigneur veut dans cette nouvelle saison et de nous équiper par rapport à cette mission. De demander un nouvel équipement au Seigneur, c'est une nouvelle onction. Il n'y a pas, je vais dire, de bagarre entre la génération qui vient de passer et la nouvelle génération parce que les choses ne sont plus les mêmes. L'ancienne génération a fonctionné avec son onction, avec son message, avec sa mission, avec son équipement, avec ses agents. Et la nouvelle génération, la nouvelle saison vient avec sa mission, vient avec son équipement, avec de nouvelles instructions. Et il faut juste se disposer, chercher à comprendre ce que le Seigneur veut dans cette nouvelle saison et avancer avec lui. Mosantu est une chanson où on démontre un cœur qui se tourne vers Dieu. Un seul regard sur ton trône et tes yeux se sont posés sur moi. Alors ma vie a changé. Oui, toute ma vie a changé. Laisse-moi voir ta face. Non, je ne veux pas être ailleurs, loin de toi, Père, loin de ta présence. Oh, laisse-moi voir ta face, la beauté de ta sainteté, Père. Conduis-moi dans les lieux très saints. Un cœur
qui lance ses regards vers le Seigneur. Un cœur qui comprend que lorsque je regarde à Dieu, un seul regard de la part de Dieu peut transformer et changer ma vie. C'est ça le message central. Et cela se passe lorsque on passe du temps dans la présence de Dieu. Cela se passe lorsque on le contemple. J'aimerais que nous puissions nous défocaliser des problèmes qui nous entourent et nous focaliser sur la grandeur, la beauté, la sainteté et la splendeur de Dieu. C'est alors que lorsque nos yeux sont fixés sur lui, comme la Bible le dit, c'est lorsque nous regardons le Seigneur, lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image que lui. Alors cela fait que tout ce qui pouvait être problème, tout ce qui pouvait être situation difficile dans nos vies est transformé par le regard de Dieu alors que nous le contemplons. C'est le message central. Alors, je vais commencer par vous remercier de m'avoir écouté, de m'avoir permis de m'exprimer. Et la seconde chose que je vais faire, je vais bénir le peuple de Dieu. Et je vais vous encourager vivement à aller sur toutes les plateformes de téléchargement et d'avoir accès à la chanson Mosantu qui va vous bénir. Je suis vraiment confiante, j'ai la foi que cette chanson va rentrer dans vos chambres à coucher. Elle va rentrer dans vos véhicules, elle va rentrer dans vos téléphones, dans vos églises, dans vos moments de prière, qu'elle va vous accompagner, qu'elle va vous redonner l'espoir pour vous permettre de comprendre que lorsque vos regards restent fixés sur le Seigneur, tout le reste reçoit la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.